Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est Vendredi. Ça passe vite. Voilà. 18. 18, il est 16h. Et on est sorti, en ce moment on sort pas beaucoup. On est sorti pour aller chercher un colis de viande. J'ai pris la dernière fois un colis de viande à 60 €. Et on a bien mangé. Il me reste juste 4 alouettes sans tête, c'est tout, au congélateur. Donc il me reste pas grand chose. Et voilà, il fallait que je fasse le plein. Donc j'ai pris un colis à 125 €, ce qui fait 10 kg de viande. Et dans ces 10 kg de viande, j'ai pris bien évidemment le plus cher. Donc un roast beef, un rôti de veau, un sauté de veau. Parce que au kilo, je pense que c'est plus d'entre 19 et 26. Que ce soit le veau, le sauté de veau, c'est 19. Tu veux aller te promener, mais ça serait peut-être judicieux de rentrer de s'occuper de ça, non? Oui, c'est vrai. Tu fais de la charcuterie aussi? Ouais. Bon, j'ai fait du coup mon plein de viande, mais j'y retournerai parce que j'ai pas pris de poulet, j'ai pas pris de porc. Et nous, ça fait partie quand même de la base de notre alimentation, le poulet et le porc. C'est vrai, on en mange beaucoup. Surtout le porc. Surtout le porc. Donc il y avait du travers qui me faisait de l'œil, il y avait beaucoup de choses. Mais bon, on peut pas tout prendre. Là, j'ai voulu prendre un colis à 125 € parce que je voulais faire du veau, un sauté de veau. Comment c'est le veau Une blanquette de veau. Une blanquette de veau avec les poireaux, les carottes. Hein? Mais oui, il y a toujours du poireau. Et il y a des parents? Oui, il y a des carottes. Seulement tu vois pas parce que c'est très cuit. Thiago, on lui parle de légumes, il fait un tout de suite. Bon. Donc, blanquette de veau. Je vais faire de la daube. J'ai pris 2 kg de daube. Là, ça me ramène le kilo à 12,50 €. En boucherie, c'est quand même pas mal. Non, j'ai pris quand même pas mal de choses. On verra si je suis contente du colis à 125 €. En tout cas, franchement, ça vaut le coup. Après, c'est vrai que c'est un budget. Mais bon, moi, je congèle. Et ça me permet de faire beaucoup de repas. Donc voilà. J'y retournerai pour prendre un colis à 60 €. Pour faire le porc et le poulet. Je n'ai pas pris de poulet, moi. Je suis dégoûtée. Donc voilà, je vous laisse. Et puis je vous retrouverai plus tard pour vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté comme viande. J'ai pas mal de choses. Et j'ai pris des steaks hachés pour les enfants. C'est bien. Ouais, j'en ai pris 8. Il m'a dit ils font 150 grammes, donc s'il y a des tout petits. Mais Thibaut, il aime bien la viande. C'est un viandard, là. Donc voilà, ça j'ai dit pour les enfants, voilà, on congèle quand ils viennent, pop, un petit bif haché, du boucher, c'est bien. Bon bref, je vous laisse et je vous montrerai ce que j'ai acheté tout à l'heure. En tout cas, je vais avoir de quoi faire parce que j'ai 10 kilos. Bon, je vous laisse à plus tard. On roule la fenêtre ouverte et ça fait du bruit. À tout à l'heure. Je vous retrouve pour mes achats boucherie. J'ai fait un plein, j'ai pris un colis. Et là maintenant, il ne me reste plus qu'à tout reconditionner et et congeler une partie. J'ai pris 4 gros beefsteaks. C'est pas du beefsteak d'ailleurs, c'est de la basse côte. J'en ai pris 4. « 2 kilos de viande pour faire l'adobe. Alors ça, je vais tout cuire d'un coup. Et puis je vais faire des bocaux. Comme ça, le jour où j'ai pas envie de faire à manger, j'ai des petites conserves de daube. Et ça, franchement, c'est pratique. De la viande hachée. Il y a 800 grammes.
de la saucisse de Toulouse. Il me reste mes conserves de lentilles. Avec un goût de saucisse, c'est top. Ça, c'est mon ticket de carte bleue. J'ai pris 8 steaks hachés. Ils font 150 grammes le steak. Donc il y a un peu plus d'un kilo, quoi. Ça en fait de la bidoche, hein. Ça, c'est un sauté de veau, c'est pour faire une blanquette. Peut-être que je vais congeler en fait. Je vais faire des barquettes de 300 grammes. Il y a à peu près de quoi faire 3 barquettes parce qu'il y a plus d'un kilo. Et je ferai un beau marengo à la tomate. Et puis avec le reste, je ferai une blanquette. Ça, c'est quelque chose que j'achète souvent au Portugal. Et regarde, tu vois, tu en faisais la demande, regarde comme il est beau. Mince. Tu sais, pour faire les panais. Ah oui. Donc c'est des escalopes de porc. J'en ai pris 8. Ça se congèle bien. Je les coupe en deux parce que nous on est deux. Donc quand je fais des panais, je prévois toujours, on en mange deux chacun. Hein, en général, Oui. Et puis si j'en fais plus, on les mange froids. Thiago il aime bien manger froid. Un roast beef d'1,8 kg. Alors ça c'est joli. Je vais le couper en deux parce qu'on ne va pas le manger à nous deux, même à 4, 1,8 kg. Voilà quoi. Et j'ai pris un rôti de veau d'1 kg. Ça, je vais le congeler. Je ne vais pas le manger tout de suite. Donc, il y a beaucoup de choses ça va partir au congélateur. Mais au moins, j'ai de la viande. J'y retournerai pour prendre un colis à 60 € pour prendre les cuisses de poulet, le poulet. Voilà. Au niveau du colis, j'ai 10 kg de viande. Donc, 125 € les 10 kg de viande, en sachant que j'ai beaucoup de veau et de bœuf. Je trouve que c'est franchement très correct parce que quand je vais chez le boucher charcutier ici, non. En général, le kilo de viande, c'est 17 € pour la viande hachée, c'est entre 14 et 17 €. Pour la viande hachée, c'est entre 14 et 17 €. Je ne sais plus le montant exact, mais ça fait quand même du bruit. Et puis, pour tout ce qui est veau, il faut compter et passer les 20 €. Donc, c'est intéressant quand même, non? Oui. J'ai 10 kilos, 127 €. Ça me fait 12,50 € le kilo. Donc, j'allais pas prendre beaucoup de porc, tu vois. J'ai pris juste pour faire les panais et la saucisse de Toulouse, parce qu'en boucherie, elle est quand même à 12 ou 13 balles, la saucisse de Toulouse. Donc, je trouve que c'est très correct. Dites-moi ce que vous en pensez au niveau du prix. Moi, j'ai toujours l'impression de faire une bonne affaire. Là, je me dis, j'ai gagné peut-être 60 € sur mon colis. Voire peut-être plus, parce que la viande, franchement, elle est chère. En boucherie, elle est chère. Et là, je suis quand même en boucherie, quoi. Donc, voilà. Après, je ne suis pas sur place. Il me faut sortir pour aller chercher ma viande. Mais bon, je m'en fous. Si j'y vais 2 fois dans le mois pour faire un plein, voilà, là, je vais faire mes conserves. Donc, je vais tout de suite mettre ma daube à tremper. J'ai les oignons et j'ai les carottes. Et j'ai des tomates, puisque j'avais acheté des tomates il y a quelques jours. Donc, je vais faire au moins avec les 2 kilos, je pense faire 2 voire 3 pots. J'espère 3. Donc, voilà. Le reste, je vais reconditionner dans mes petites barquettes de 300 grammes. Et je vais vous montrer. Je mets dans des petites barquettes comme ça. Alors, on m'a demandé parfois où je les achetais. Je les avais achetés soit sur Ali. Je crois que je les ai même pas achetés. Je les ai eus en collaboration, soit avec AliExpress, soit avec Temu, ou l'un ou l'autre. Il faut regarder sur les sites. Mais après, peut-être qu'on en trouve aussi partout. Hein. Mais elles n'étaient pas très chères. Et je m'en sers, je les lave. Et hop, je m'en resserre à chaque fois. Donc, c'est plutôt pratique.
c'est mieux que d'emballer et jeter après, parce que les sachets, même avec les zips, c'est chiant à laver, à essuyer à l'intérieur et tout. Bon, ça se fait avec de l'essuie-tout, ça se fait, mais bon. Donc voilà pour ce petit retour de course. Pour les repas, ben là, vous avez qu'à imaginer, je vais avoir pas mal de repas, mais bon, un rôti, c'est un rôti, haricots verts, pommes de terre, que ce soit l'un ou l'autre. Et puis après, voilà, quoi, des petites choses, mais c'est surtout pour congeler et faire mes conserves pour ma daube. Donc je vais tout de suite mettre à tremper ma viande, je vais vous laisser et je vous mets derrière une recette que j'ai fait aujourd'hui. C'est un gratin dauphinois mais avec du potimarron. C'est-à-dire que j'ai commencé par du potimarron et j'ai mis à chaque fois 2 pommes de terre, du potimarron, 2 pommes de terre et j'ai mis ma crème avec du sel, du poivre, de la muscade. J'ai fait cuire ça à l'air fryer. Au départ, j'avais mis la fonction four sur mon Ninja, sur mon air fryer, et puis c'était pas terrible. Donc j'ai fini à mettre la fonction air fryer. Finalement, c'est avec cette fonction-là que ça cuit le mieux et surtout le plus rapidement. Donc voilà, c'est tout. C'était bon, chérie, Très bon. Voilà, parce que quand il m'a vu faire ma découpe de mon potimarron, il me dit qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on va manger? Et finalement, même moi, je pensais que ça allait pas être terrible. Et franchement, c'est une tuerie. Donc n'hésitez pas à faire ces petites recettes parce que c'est de saison. C'est quand même économique parce que moi je mets 2 pommes de terre par couche parce que je fais des petits plats. Hein. Mais on en a, je fais des plats comme ça en fait. Et il m'en reste pour demain midi. Et demain midi, ben, ça fera l'occasion de... Voilà, franchement c'était vraiment délicieux. Donc sur un contenant en verre comme ça, ben, je fais 2 repas quoi. Donc demain midi avec soit un panier, ça peut aller avec un panier ça. Non, avec les panais, c'est les frites, chérie. Ah, avec le panier, c'est les frites. Ah ouais, lui, il reste portugais. Pas moyen de changer les habitudes. Hein. C'est vrai ou pas? Donc, hein? Oui. Donc voilà, je vous laisse avec la recette de mon gratin dauphinois avec du potimarron. Et c'était très bon. Donc voilà, je vous laisse avec la recette. À plus tard. Je vous retrouve en voix off pour un gratin dauphinois modifié puisque je vais rajouter du potimarron dans ma recette. Je vais mettre dans un récipient un peu d'huile d'olive et je vais écraser 2 gousses d'ail. Je vais rajouter ensuite du persil. Je vais tout étaler au fond de mon petit plat et je vais passer à la découpe des légumes. Je vais commencer par mettre une couche de potimarron au fond de mon plat et ensuite je mettrai une couche de pommes de terre, à nouveau du potimarron et je terminerai par une couche de pommes de terre. Mais c'est dur ça, c'est quoi? Je croyais que c'était tendre moi. C'est dur hein? Ah ben oui, c'est dur. Tu vas faire un gratin de ça? Comment se passe? C'est très bon, regarde. Je vais faire un gratin, mais c'est un gratin façon... Isabelle. Façon Nani-Vitamine. Aussi, mais non, mais tu sais, comme tu aimes bien, là, un gratin dauphinois. Qu'est-ce que tu veux, Minou? Non? Tu sors pas. En gratin dauphinois, ça peut le faire. J'ai jamais fait. Oui, je crois qu'à moitié, mais bon. De toute façon, c'est bon, t'as aimé la soupe, la nage de poisson. Non, mais la soupe, ça n'a rien à voir. Eh bien, là, c'est très doux, ça. Hein. Tout est bon dans la soupe. Oui, mais tu vas pas le sentir, tu vas voir. Je mets plus de pommes de terre que ce que je mets de... Il sait ce qu'il veut, le chat, je te le dis, moi. Ben là, il veut sortir. Oui. Ben ouais. C'est avec les ongles, c'est pas avec le doigt. Hein. Ouais, ben déjà, j'ai peur de me couper un doigt.
Un ongle, tu risques pas de te couper les ongles. Un ongle. M'embête pas, sinon je mets 2 couches. Bon, je vous laisse ce petit morceau, ce petit passage que j'ai trouvé rigolo. Parce que comme vous le voyez, les légumes ici, c'est pas toujours ça. Je passe à l'assaisonnement, je mets du sel et du poivre. Et puis ensuite, je vais couper mes pommes de terre. Et là, je vais mettre 2 couches de pommes de terre, une couche de potimarron. Pour une première fois, je pense que ça suffira largement au niveau des légumes. Donc, je continue ma préparation et je coupe mes pommes de terre. Donc, une fois ma couche de pommes de terre mise, je remets une couche de potimarron. Et je remets de l'assaisonnement. Donc je vais rajouter du sel, du poivre et de la noix de muscade. Je vais ensuite couper les 2 pommes de terre qui me restent et je vais les mettre sur le dessus. Je vais terminer par cette couche de pommes de terre et puis ensuite je mettrai ma crème fleurette dans ma préparation. Une fois ma pomme de terre rajoutée, je vais préparer un petit contenant. Je vais verser ma crème fleurette entière dans mon contenant. Ensuite, je vais rajouter un petit peu de lait dans ma petite bouteille pour récupérer toute la crème qui reste au fond. Je vais le mélanger. Alors, je ne sais plus combien contient ces petites bouteilles de crème fleurette. Je sais pas si c'est 30 centilitres, je sais pas. Bon, bref, je me rappelle plus. Au niveau de l'assaisonnement, je vais juste rajouter de la noix de muscade, du poivre, du sel, et puis je vais mettre un tout petit peu de persil sur mes pommes de terre. Je vais remuer ma crème avec les épices et puis ensuite je vais une fois que ça sera bien mélangé, je vais verser sur mes pommes de terre. Je préchauffe mon four à 180 degrés et puis je vais enfourner pendant à peu près 45 minutes, un peu plus si c'est nécessaire. Je vais mettre sur le dessus de mon plat, je vais mettre une feuille d'aluminium de manière à ce que les 30 premières minutes, les pommes de terre cuisent très très bien avec le potimarron. Et au bout de 30 minutes, j'enlèverai le papier aluminium de manière à ce que mon gratin il prenne un peu de coloration sur le dessus et qu'il brunisse un peu. Donc j'enfourne pendant 30 minutes en couvrant avec l'alu. Et puis pendant ce temps, je vais préparer mon poulet sauce champignon. Et regardez, à mi-cuisson, j'ai enlevé le papier aluminium et ensuite je laisse dorer sur le dessus. Et voilà notre petite assiette avec le poulet sauce champignon. Et franchement, le gratin était délicieux, donc vous pouvez le faire sans problème. Bon, je vous reprends avec ma tronche du matin, il n'est même pas 9 h. Je suis en balade avec mon pépère. Et ce matin, j'ai dit je vais lui faire un petit tour jusqu'à la garrigue. Ben, on a du soleil et le matin, c'est vrai que ça ravigote bien de marcher et de faire une petite heure de marche. Je vais faire 3/4 d'heure. En général, le matin, c'est 2 à 3 km, pas plus. Lui, il peut pas plus. Et en laisse, parce que si je le lâche, c'est 1 km. Parce que lui, il court partout, quoi. Donc voilà. Hier, j'ai reconditionné toute ma bidoche. Oh là là. Je me suis dit, Fétard, ça c'est du colis de viande. J'ai pas rigolé. Mais mon congélateur est pas plein. Bon, il y a 8 kilos, il y a à peu près 8 kilos de viande dedans, puisque les 2 kilos de daube, je vais les garder pour les faire en sauce. Mais hier soir, je voulais préparer. Je me suis dit, ben, je vais le faire tout de suite. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Et finalement,
J'ai pas pu parce que j'avais pas de vin rouge. Donc j'ai complètement oublié ce petit détail. Donc là aujourd'hui je vais acheter un bon vin rouge pour avoir une bonne daube. Donc je vais mettre ma viande à tremper aujourd'hui avec des oignons, des carottes. Et puis je prendrai des lardons aussi parce que j'en ai pas. J'ai pas pris chez le boucher parce que bon, les lardons c'est pas ce qui coûte très très cher. Peut-être au charcutier je vais prendre des bons lardons à Intermarché. Ça y est, c'est 9 h le matin, déjà je pense à mes pots. Non mais je vais déjà préparer ça aujourd'hui. Et puis comme ça, demain, je pourrai le faire quoi. Je vais essayer de mettre les recettes, de les détacher. Ça fait longtemps que je dis ça et j'y arrive pas. Parce que je me dis, bon, il n'y a pas lieu, je ne suis pas une cuisinière, moi. Je suis pas. Quand je vois tout ce qui se fait en recette, je me dis, si quelqu'un cherche une recette, il y a plein de bons chefs qui donnent les vraies recettes, quoi. Donc moi, je suis pas. C'est pas mon métier, on va dire ça. C'est juste, je nourris. J'ai toujours nourri ma famille. J'ai été coupée, je peux pas aller très très loin parce qu'il y a la chasse. Donc j'ai pas envie de me prendre un plomb. Je vais juste voir si je trouve un peu de thym là, au début de la garrigue. Et puis après, ben, je vais me rentrer. Lui, il aura fait sa belle balade. Et je vais aller faire mes 2-3 courses pour pouvoir mettre ma viande à tremper. Hop. Bon, il y a du monde. Viens là, viens là. Il y a du monde, donc je suis obligée de... J'ai été obligée de couper parce c'est la chasse, hein. Il y a du monde et je ne vais pas m'aventurer plus que ça. De toute façon, j'ai plein de choses à faire ce matin. Je vais aller chercher mon vin rouge pour faire tremper ma daube 24 heures. Et puis là, je vais essayer de trouver où je reviendrai peut-être pour retrouver du thym parce que j'en ai plus et je ne veux pas mettre du thym en poussière. Je veux mettre des feuilles de thym, des branches quoi, pour pouvoir les retirer. J'aime pas quand il y a des trucs de thym. Ça y est, j'ai commencé. Bon, bref. Donc ce samedi, pas grand chose de prévu. On ira faire 2-3 courses à Intermarché. Et puis voilà quoi, après, ça sera la routine du samedi. Hein. Rien de dingue. Je ne pourrai pas faire mes conserves aujourd'hui, donc je les ferai demain dimanche. Et puis après, lundi, on sortira. On verra un petit peu où on va aller, ce qu'on va faire, ce qu'on va pas faire, on ne sait pas. On sort pas, c'est dommage. Bon, moi je sors parce que je fais la balade avec Elliot, mais on ne sort pas beaucoup. Et on ne profite pas vraiment de ces derniers jours de temps clément, quoi. Donc voilà, je vous laisse. Je vous prenais pour clôturer cette vidéo. Donc voilà, je voulais vous faire mes menus de la semaine, mais bon, quelque part, on les a déjà, quoi. Je vais faire une soupe à l'oignon parce que j'ai mon gros filet d'oignon. Je veux pas qu'il s'abîme. J'en ai pas congelé au final parce que j'en utilise beaucoup. Et là, je vais en mettre dans ma daube et puis... je vais faire une soupe à l'oignon certainement ce soir ou demain soir. Ça, on adore ça. C'est vite fait. Et c'est très économique. Je suis toujours à l'économie, moi. C'est marrant, là, comment je suis dans une allée. Je vais pas trouver du thym, là, il n'y a pas de garrigue. C'est un chemin. Bon, allez, je fais demi-tour. Je veux pas le fatiguer et j'ai pas envie de me prendre un coup de carabine. Mais lui, il veut pas. Allez! Allez! Il a toujours du mal à faire demi-tour. Bon, sur ces belles paroles, je vous laisse. Je vais vous mettre juste 2 petites images derrière de Willy et d'Elliot. Et puis voilà, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao! C'est pas beau ça quand même. Il est pas gentil mon pépère. Il y en a un qui regarde par la fenêtre.
Et un qui surveille, il me surveille moi, je crois. Voilà.